Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 août 2021. Sujet: entendement. Texte d'or. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Lecture alternée. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. La Bible. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Alors le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée,
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent : « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit : « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science.
Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. L'homme gouverné par l'entendement immortel est toujours beau et sublime. Chaque année succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté. L'entendement est la source de tout mouvement, et il n'y a pas d'inertie qui retarde ou arrête son action perpétuelle et harmonieuse. L'entendement est la même vie, le même amour et la même sagesse hier, aujourd'hui et éternellement. La matière et ses effets, le péché, la maladie et la mort, sont des états de l'entendement mortel qui agissent, réagissent et puis s'arrêtent. Ce ne sont pas des faits de l'entendement, ce ne sont pas les idées, mais des illusions. Le principe est absolu, il n'admet aucune erreur, mais repose sur la compréhension. L'entendement ne dépend pas nécessairement des procédés d'éducation. Il possède en lui-même toute beauté, toute poésie et le pouvoir de les exprimer. Nous entendons l'esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent. Nous sommes tous capables de faire plus que nous ne faisons. L'influence ou l'action de l'âme confère une liberté qui explique les phénomènes de l'improvisation et la ferveur des lèvres non instruites. Les anciens prophètes acquirent leur préscience en se plaçant à un point de vue spirituel incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant, pour prédire l'avenir, sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. La connaissance de la science de l'être nous permet de communier plus amplement avec l'entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être universel, d'être divinement inspiré, voire d'atteindre le domaine de l'entendement illimité. Comprendre que l'entendement est infini, non limité par la corporalité, qu'il n'a besoin ni de l'œil pour voir, ni de l'oreille pour entendre, ni de muscles ni d'eau pour se mouvoir, c'est faire un pas vers la science de l'entendement par laquelle nous discernons la nature et l'existence de l'homme. Tout ce que nous savons exactement concernant l'esprit nous vient de Dieu, le principe divin, et nous est enseigné par le Christ et la science chrétienne. Si cette science a été apprise à fond et convenablement assimilée, nous pouvons connaître la vérité avec plus d'exactitude que l'astronome ne peut connaître les étoiles ou calculer une éclipse. Cette lecture par l'entendement est l'opposé de l'occultisme. Elle est l'illumination de la compréhension spirituelle qui démontre les capacités de l'âme, non du sens matériel. Ce sens âme vient à l'entendement humain lorsque celui-ci cède à l'entendement divin. De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l'harmonie, nous mettant à même de faire le bien, mais non le mal. Il est relaté qu'un jour, en cheminant avec ses disciples, Jésus connut leurs pensées, les lut scientifiquement. C'est ainsi qu'il discernait la maladie et guérissait les malades. Le prophète d'aujourd'hui discerne à l'horizon mental les signes de ces temps, la réapparition du christianisme qui guérit les malades et détruit l'erreur, et il ne lui sera accordé aucun autre signe. La maladie n'a pas d'intelligence. Inconsciemment, vous vous condamnez vous-même à souffrir. La compréhension de ce fait vous permettra d'annuler cet arrêt porté contre vous-même et d'affronter toute circonstance avec la vérité. La maladie est inférieure à l'entendement et l'entendement peut la maîtriser. Sans le prétendu entendement humain, il ne peut y avoir ni inflammation ni inertie dans le fonctionnement de l'organisme. Supprimez l'erreur et vous en détruisez les effets.
La maladie n'est pas une intelligence qui puisse disputer l'empire à l'entendement ou détrôner l'entendement et prendre en ses propres mains les rênes du gouvernement. La maladie n'est pas une puissance matérielle conférée par Dieu ou constituée par elle-même qui lutte astucieusement avec l'entendement et le domine finalement. Dieu n'a jamais doué la matière du pouvoir de rendre la vie impuissante ou de glacer l'harmonie par une longue et froide nuit de discordance. Un tel pouvoir, sans l'autorisation divine, est inconcevable. Et s'il était possible qu'un semblable pouvoir fût divinement dirigé, il manifesterait moins de sagesse que nous n'en trouvons généralement dans les gouvernements humains. C'est dans l'entendement que se trouve la vraie juridiction du monde, régissant tout effet et reconnaissant que toute causation appartient à l'entendement divin. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. Nous savons qu'une déclaration prouvée bonne est forcément correcte. De nouvelles pensées sont constamment exprimées. Ces deux théories contradictoires, que la matière est quelque chose, ou que tout est entendement, se disputeront le terrain jusqu'à ce que l'une des deux soit reconnue victorieuse. Discutant sa campagne, le général Grant dit « Je me propose de la mener jusqu'au bout, d'après ce plan. Cela dut-il me prendre tout l'été. » La science dit « Tout est entendement et l'idée de l'entendement. Voilà le plan d'après lequel vous devez combattre jusqu'au bout. La matière ne peut vous être d'aucun secours. Dieu est entendement, et Dieu est infini, donc tout est entendement. Sur cette déclaration repose la science de l'être, et le principe de cette science est divin, démontrant l'harmonie et l'immortalité. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.